On se retrouve ici au domaine du Frêne. Donc c'est un lac que j'ai eu la chance de pêcher déjà par le passé. C'est un lac qui a été totalement repensé par le propriétaire. Pour le coup, on s'est fait attribuer le poste 5 que je ne connais pas. L'avantage de ce poste, c'est qu'il ouvre sur plusieurs hauts fonds. Il doit y en avoir 5 de mémoire. Et du coup, c'est des zones où on est certain que les poissons tournent et vont être de passage. Il faut savoir que le domaine du Frêne, il est quand même réputé par ses zips. C'est un petit peu ce qui va nous faire rêver pendant ce tournage. On va espérer croiser un de ces poissons. Il faut savoir que le propriétaire il m'expliquait qu'il est vraiment parti de rien et il fait pousser ses poissons petit à petit. Et on espère voir la qualité d'une grande zip. On croise les doigts. Ça y est, on vient d'arriver au domaine du Frêne. Donc là, on est sur le poste 5. Je me rends compte qu'il y a déjà des pêcheurs qui sont installés à différents endroits et je pense qu'ils sont installés pour la semaine. Donc nous, on se retrouve au milieu du plan d'eau. Je pense que c'est un poste intéressant pour la situation actuelle puisque on a quand même un beau soleil, il y a des hauts fonds, il y a des zones à pêcher. Je me change, après on se retrouve dans le chalet où je vous explique tout ça. Du coup, comme je disais, le poste que l'on va pêcher, c'est le 5. Donc il y a d'autres pêcheurs, au 3, au 1, au 6. Donc on est quand même encerclé. Par contre, on a l'accès à une zone plutôt centrale. Ça, c'est super top. Ici, vous avez toute une zone de haut fond et ici aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment des poissons qui vont se promener dans cette zone-là. On ne va pas pêcher très loin. Et on va commencer, je pense, avec une approche très discrète, fil très détendu, sûrement des sacs solubles pour commencer. On va voir ce que ça donne et on avisera en fonction de la pêche. Prendre un coup de tête là. Bon, déjà une première touche là, je viens de prendre la canne. Franchement, ça doit faire une petite heure que le sac soluble il est dans l'eau. Je vous avoue, je suis quand même agréablement surpris. Voilà, le soleil est là, mais c'est bon signe. Je ne vais pas non plus tirer de grandes conclusions. On va relancer ça, on va voir s'il y a moyen de faire un autre poisson. Si c'est le cas, on changera de technique et je pense qu'on essaiera de leur mettre un petit peu à manger pour voir si on peut faire mieux que gratter un ou deux poissons comme on fait au sac soluble. À voir ce que ça donne. Bon, ce premier poisson valide clairement l'approche du PVA. Comme je disais, je vais retenter pour voir s'il y a possibilité de faire un autre poisson. Si ça réagit de nouveau rapidement, on avisera pour changer de stratégie. Voilà une autre chose
qui est primordial pour moi quand il y a plusieurs pêcheurs comme ça, c'est de pêcher fil détendu. Donc il faut prendre le temps. Là, petit à petit, je fais couler mon fil et je pêche vraiment complètement détendu. On a de la pleine eau devant nous, on n'a pas d'obstacle. Du coup, il n'y a pas besoin de détecter la touche au plus rapide. Et je pense vraiment que ça met les poissons dans un esprit de confiance et ça permet d'augmenter le nombre de touches. Bon bah voilà comment on valide une première approche. Je vous avoue, c'est un peu inespéré, je pensais pas, c'était un petit peu calme cet après-midi, visiblement sur le plan d'eau. Je pensais pas faire un poisson aussi rapidement, bah tant mieux, hein, ça valide les premiers acquis. On va voir si la canne repart et si c'est le cas, ou si on enchaîne même un troisième poisson, un deuxième et un troisième poisson, on verra si on opte pour une stratégie avec la mise en place d'un amorçage. Je ne sais pas si elles sont en grande activité ou pas. On va voir ce qui se passe dans les prochaines heures et on décidera ce que l'on met en place. En attendant, celle-ci fait toujours plaisir. Et c'est vrai que l'approche des sacs solubles avec le petit système que je vous ai montré, ça a permis de remettre la canne rapidement. On va voir si ça permet d'enchaîner un deuxième poisson. Mais regardez-moi ça. Ça reste quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que les poissons sont en alimentation. Bah, visiblement, ça ressemble quand même à de la vase et du sédiment, mais ça veut dire que le poisson est actif, donc c'est une bonne chose. C'est toujours des bons indices à prendre. Bon, bah clairement, l'approche sac soluble est validée, puisqu'au final, sur les 3 cannes, j'ai mis 2 sacs solubles et les deux le deuxième vient de partir. Donc clairement, on peut dire que l'approche est validée. Maintenant, on va voir si on refait une touche de nouveau sur une de ces 2 cannes. Et là, on passera vraiment à la mise en place d'un amorçage. On va se concentrer sur ce poisson qui me semble plutôt sympathique. Enfin, toujours, il est combatif. Donc, à suivre. Je l'ai trouvé petite. Je l'ai vue, elle me paraissait pas trop. Bon bah voilà, les poissons mythiques du domaine du frêne. Déjà deuxième touche et première zip. La session commence vraiment bien. Bon bah franchement, je pensais pas avoir autant de résultats directs avec les sacs PVA. En plus, chez Signette, nous on a un bon petit système et je vais tout de suite vous montrer comment je m'y prends. Je viens de réaliser 2 poissons coup sur coup et je peux dire que ce petit outil qui paraît un petit morceau de plastique, eh ben, ça me permet d'être très réactif. En effet, grâce à ça, je peux réaliser mes sacs solubles à l'avance et du coup là j'ai pu vite décrocher le poisson, couper, remettre un nouveau sac soluble et je vais vous montrer comment je m'y prends pour le réaliser. 2 critères très importants pour moi dans cette pêche au sac soluble, c'est que le bas de ligne doit être hyper souple pour être très naturel et le bas de ligne doit être très court. Pour moi, j'ai une préférence pour des bas de ligne d'une longueur de 7 cm. Pour ce qui est de lèche, j'aime opter d'une partie bouillette, que j'aime couper avec une petite partie visuelle. Donc là, pour le coup, c'est un maïs plastique rose, mais ça peut varier, ça peut être un petit morceau de pop-up ou quelque chose comme ça. Mais l'intérêt, c'est que ça soit tout juste équilibré et que ça sorte un tout petit peu du dôme que va être réalisé par le sac soluble. Donc pour commencer, je prends mon montage et mon sac soluble. Donc pour moi, il est important de souffler dedans parce que ça permet, avec de l'air chaud, de ramollir la texture du sac. Ensuite, je rajoute un petit peu de pelés les plus petits que j'ai, donc c'est du 1 et du 2 mm. J'aime faire un petit mélange
de ces deux sortes de pelets pour avoir une meilleure diffusion. Je commence à mettre un petit peu de pellet. Du coup, je place sur un côté mon bas de ligne avec mon montage que je place sur le côté du sac soluble. Puis après, je viens insérer mon plomb avec la tétine par-dessus. Je rajoute un petit peu de pellets et j'aime aussi rajouter un petit peu de stick mix. Puis, je tasse au maximum le sac PVA. Il faut savoir que plus il est tassé, plus on arrivera à recréer l'effet d'explosion au fond de l'eau. Une fois complété le sac soluble, je le twiste sur lui-même pour pouvoir le fermer. J'ajoute un petit peu de PVA tape avec quoi je fais le nœud tout simplement sur le haut du sac. Puis à la fin, j'aime pousser les angles et les rabattre sur eux-mêmes. Un, pour gagner en aérodynamisme pour le lancer et deux, pour recréer un effet compactable sur le sac soluble, toujours dans un souci de créer cette fameuse explosion. Donc ça, c'est la première façon que j'aime fermer les sacs solubles. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième méthode que je pratique pour les sacs solubles. Celle-ci est un peu plus, on va dire, pénible à faire si je peux dire, mais un petit peu moins rapide surtout, mais ça me permet de faire des lancers à grande distance. Donc je vous montre comment je m'y prends. Au final, cette deuxième réalisation est très simple également, un petit peu plus longue. Le changement se fait réellement au moment du twist, donc on twiste le sac PVA sur lui-même, on le rabat pour le doubler et on le ferme sur la partie basse avec une partie de PVA tape. Donc voici mes deux systèmes, comment je ferme les PVA. Au final, un système plus rapide, c'est certain, mais un système plus aérodynamique qui est doublé, donc qui résiste mieux pour aller dans les herbiers, pour les lancer appuyés et aussi pour tout ce qui est dissolution, puisque le sac étant doublé, on aura une dissolution un petit peu plus lente et idéale pour les eaux chaudes. L'avantage réel de ce système-là, c'est que ça me permet de les faire à l'avance, même les faire à la maison, et du coup de gagner en réactivité. En plus, quand on fait un poisson, on a les mains mouillées, il n'y a rien de plus désagréable que de faire un sac soluble. Cette petite tétine, elle me change réellement la vie. Un petit tips en plus, avant j'avais pour habitude de perforer partout mon sac soluble et c'était, je l'avoue, une erreur. Quand j'ai fait des essais dans un aquarium, je me suis rendu compte qu'en perçant uniquement le sac soluble à l'endroit où était l'èche, ça lui permettait à l'èche de ressortir en dessus de ce petit tas d'amorçage et ça me permettait d'avoir un impact plus facilement prenable. Bon, on va entamer la première nuit. Les sacs solubles sont prêts. On va remettre ça régulièrement. Comme je vous ai dit, je vais essayer de relancer un petit peu les sacs solubles en fonction de l'activité, en fonction de ce que j'observe. Et puis en espérant que ça déclenche les premiers poissons. Bon, bah, c'est les dernières lueurs du jour. C'est parti pour la première nuit. Je vous avoue que le début est optimiste puisque déjà 2 poissons, ça fait quand même plaisir. L'eau reste froide et je ne pensais pas démarrer si fort. Après, j'ai besoin encore de valider quelques points, donc je vais continuer mon approche sac soluble. Je vais relancer plusieurs fois cette nuit différents sacs solubles en changeant peut-être un petit peu les spots. Et en fonction des résultats de la nuit, on verra si demain matin on met un amorçage en place. Donc à tester comme on dit, et puis on se donne rendez-vous demain pour faire le bilan de cette première nuit. Oh, il s'énerve. Bon, faut que je vous avoue quelque chose. J'ai pas pu résister à faire un petit test pour la nuit d'essayer d'amorcer un petit peu sur une canne. Et puis au final, bah, c'est la canne qui est partie. Donc à voir si ça se confirme, mais peut-être mettre un petit peu à manger, ça peut nous aider à déclencher quelques touches. C'est vrai que l'approche au sac soluble, ça nous a permis de vérifier qu'on avait des poissons sur le secteur et des poissons actifs, parce que c'est ça l'important, c'est d'avoir des poissons qui sont un minimum en alimentation. On a pu vérifier ça et du coup je pense qu'on va pouvoir essayer de mettre en place un amorçage pour pouvoir essayer de garder les poissons sur notre secteur. C'est toujours le risque avec les systèmes de pression de pêche. On peut aussi avoir les poissons qui partent
sur une autre partie du plan d'eau. On va prendre une saucée. On va prendre une saucée. Ouais. Bon bah voilà, troisième poisson au sec. Bon là on se mouille un petit peu, mais ça fait plaisir. Pour le coup la première sur un mini amorçage si on peut dire. On va remettre ça et puis on va voir s'il y a moyen d'en faire une autre assez rapidement. Bon bah si vous aimez les pizzas, là je crois qu'on est servi. Une bonne boule, venue sur la petite zone amorcée comme je vous ai dit. On va voir ce que ça va donner sur le reste de la nuit. Bon bah voilà, on a remis à l'eau ce poisson. Je vous cache pas que la nuit s'annonce quand même assez fraîche. On va finir le petit casse-croûte avec Adrien. Et puis après, on va voir ce qui se passe sur le reste de la nuit. On fera le bilan demain matin et on verra si on change de stratégie ou pas. Allez, c'est parti. Bon bah nous voilà avec un poisson au lueur du jour. C'est la 6e touche pour le 5e poisson. Donc la nuit a été bien meilleure que ce que je l'espérais. Donc tant mieux. Tant mieux. Ça s'est passé surtout sur la canne amorcée, puisqu'au final la canne que j'ai décidé de mettre un peu, comme je vous disais hier soir, elle fait 4 touches sur les 6. Donc on va faire ce poisson là. On va attendre que le jour se lève un petit peu et après on va commencer les choses sérieuses. Bon bah voilà comment bien commencer cette matinée avec une belle coco bien grasse. Je pense vraiment que les poissons sont en alimentation. Ça fait plusieurs touches que l'on fait sur ce sac soluble là. Donc je vais commencer la campagne d'amorçage. En plus ça permettra avec la pression de pêche de garder les poissons. Pour ça je vais vous montrer comment je m'y prends. J'ai quelques petites techniques à mettre en place. Bon bah comme je vous ai dit précédemment, je vais mettre en place mon amorçage. Donc le but ça va être d'amorcer et je vais continuer quand même de pêcher avec des sacs solubles sur l'amorçage parce que j'ai l'impression que ces petites taches que ça fait, elles y répondent plutôt bien. Donc on va essayer de continuer comme ça et puis on ajustera en fonction. Donc là pour ce faire, je vais broyer des bouillettes dans un premier temps. C'est bouillette plutôt de gamme épicée, l'eau est quand même froide avec une haute diffusion, donc ça va me permettre d'avoir un appât assez réactif. À cela je vais ajouter du chènevis qui est lui aussi épicé, de la farine pour que ça travaille plus rapidement et puis je vais ajouter 2 mélanges de pelés que je vais ébouillanter avec de l'eau chaude. Ça va me permettre d'accélérer le processus de diffusion, tout ça pour contrer un petit peu cette eau froide que l'on rencontre et mettre en appétit les poissons. Donc l'amorçage, comme vous l'avez compris, il est composé de différentes choses entre les différents pellets, les bouillettes concassées, le chènevis, la farine. Le but c'est vraiment de créer une sorte de buffet qui travaille beaucoup dans l'eau pour essayer d'intéresser tous les types de poissons. Je pense que certains poissons sont plus intéressés par les pelets, d'autres par les graines, d'autres par les bouillettes. Au moins on attire un petit peu tous les poissons, on crée une zone d'activité qui va, espérons-le, nous permettre de garder les poissons sur le secteur qui est, comme je disais, sous pression avec le poste 6, le poste 1 qui sont en activité en face de nous.
Bon bah ça y est, le mélange est prêt. Ça a bien fondu comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté le chène vie, un petit peu de maïs doux pour la touche de couleur et puis le côté sucrant du maïs doux en hiver, ça marche toujours. La farine et c'est parti. C'est quoi comme maïs doux? C'est du Bonduelle bien sûr. Bon bah voilà, ça y est, j'ai fini d'amorcer, j'ai mis quoi 10-15 bombes, pas trop parce que on va voir un petit peu comment ça évolue, on fera des rappels. Comme on dit, on peut toujours en remettre mais jamais en enlever. Je l'ai fait du coup dans une zone où je suis entre deux au fond. C'est là où j'ai fait pas mal de mes poissons, donc je pense qu'il y a possibilité qu'elles rentrent bien dedans et comme je disais tout à l'heure, surtout de les garder dans la zone. Parce que le but c'est qu'elles ne partent pas sur une autre zone. Donc j'ai spombé à 21 tours avec les 2 mètres d'eau. Moi je rajoute toujours un petit peu pour la canne de pêche, donc du coup je vais pêcher à 21 tours plus 1 mètre pour être pile sur mon amorçage. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer une nouvelle petite astuce. C'est un truc tout bête, mais comme on dit souvent, les trucs tout bêtes, fallait y penser. Donc j'ai décidé de pêcher avec des appâts denses là, sur la canne que j'ai amorcée cette nuit et qui m'a produit plusieurs poissons. Donc je vais mettre des appâts qui sont identiques à l'amorçage. Mais j'aime beaucoup mettre une bouillette et une demi-bouillette coupée derrière. 1, ça fait une forme différente et 2, ça augmente la diffusion. Donc je vous montre comment je fais en fait une rallonge de cheveux. C'est un truc tout bête, mais j'utilise le bait floss et ça va super bien. En fait, avant, je faisais des cheveux de différentes tailles selon les èches que j'utilisais. Maintenant, je fais toujours des tout petits cheveux, cheveux en tresse et derrière, je les rallonge au bait floss et comme ça, je peux mettre exactement toutes les èches que j'ai envie, d'un appât de 12 mm à un appât de, admettons, 30 mm. Bon bah voilà comment on concrétise l'amorçage. Ça fait quelques minutes que ça pêchait et le premier poisson. On va voir si ça continue de payer. En tout cas, elle fait plaisir. Pas baiser dans les hauts fonds là. On va la laisser partir là. Je vais aller là-bas je crois. Donc on est au petit matin de cette deuxième nuit. Je vous avoue que j'étais quand même un petit peu déçu, je m'attendais à faire plus de poissons sur l'amorçage. Au final, je fais une jolie coco, mais un seul poisson. Donc par rapport à ça, je me suis dit que je voulais changer. Je pense que j'ai repoussé les poissons un petit peu plus dans le centre du plan d'eau. C'est le problème de la pression de pêche, dès qu'on fait un petit peu de poisson et tout ça, et malgré l'amorçage, ça n'a pas payé. Donc il nous reste que quelques heures à pêcher. J'ai décidé de reprendre mes sacs solubles. L'avantage, c'est qu'ils étaient déjà tous prêts d'avance. Donc je fais le nœud, je relance ça et on essaye de faire encore 1 ou 2 poissons. Et encore une qui est montée derrière. Ça fait 30 minutes que le sac soluble est dans l'eau et ça a permis de relancer le game, comme on dit. Donc, on va se concentrer, ça va peut-être être la dernière, il ne nous reste pas longtemps à faire, mais on va essayer de la mettre au sec, puis on croise les doigts. En plus, c'est vrai que c'est là. Hein.
Ah, et oh, c'est mes doigts, hein. Une zip énorme. Je pense que la récompense, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est comme ça que j'aborde les zones sous pression. Là, on a commencé au sac soluble, on a voulu tenter un petit peu. Et au final, retour au sac soluble et c'est ça qui a payé. N'hésitez pas à les utiliser. Franchement, ils vous apporteront gros dans vos pêches.